Bonjour, bonsoir, à tous, selon le moment où vous écoutez, cet, audio. Bah, comme pour le premier audio, je ne filme pas parce que tout simplement, je j'ai enfin, la caméra de mon téléphone est un petit peu déglinguée, surtout en fin de journée. Donc je vous fais un audio. En plus, là, il y a pas du tout besoin de me voir, puisque l'essentiel est vraiment dans ce que je dis. Alors ma dernière vidéo, c'était, les rêves que j'ai réalisés et j'ai partagé et bah, le fait que certains de mes rêves se sont réalisés tout simplement parce qu'il faut y croire jusqu'au bout. Là, maintenant, je vais, faire un autre épisode où là, je vais parler des rêves qu'il me reste à réaliser et j'ai aussi fait j'ai un carnet spécial sur, mes objectifs et cetera. C'est-à-dire que j'ai un carnet dans lequel j'organise, vraiment mes idées, mes plans et cetera pour, atteindre mes rêves et sur ce carnet, j'ai aussi fait un vision board que je partagerai pas parce que franchement, il a rien d'artistique du tout et en plus, il reprend exactement ce que je vais vous dire dans cet audio. Alors, sur ma bucket list, donc là, dans la première vidéo, je vous parlais des rêves que j'ai réalisés. Maintenant, je vous parle des rêves qu'il me reste à réaliser. Alors, des rêves que j'ai pas encore réalisés, et bah, premièrement, d'avoir une classe. C'est vrai que j'ai des troubles spectre autistique, j'en parle assez souvent. Et ça a un impact fort sur ma gestion des émotions, sur, la gestion de la surinformation, surstimulation et cetera. Donc qu'à l'heure actuelle, j'ai une classe, moi, seule, c'est un peu compliqué. Donc je vais passer par, d'autres métiers dans la classe, à commencer par bon, je vais faire mon service civique l'année prochaine et après je vais tout faire pour être, soit intervenante d'anglais, soit AESH collective, mais être, vraiment professeur des écoles à proprement parler et donc avoir à gérer les sorties, les déplacements, les débordements, tout ce qui va avec. C'est trop ambitieux pour le moment et ça, tout le monde me l'a bien fait comprendre. De voilà, de façon, plus ou moins brutale, mais en tout cas, tout le monde me l'a bien dit et pour le moment, c'est compliqué, néanmoins, je ne baisse pas les bras. Je sais que j'aurai une classe un jour et comme je disais, là, j'ai quand même un peu eu ce statut de maîtresse auprès des élèves au cours de mes stages. En service civique, je dirais pour devenir maîtresse, donc je pense que je pourrais toujours être un peu plus présentée comme telle, on va dire. Hem, Après voilà, il y a aussi ce que je vais faire. Il y aura également ce que je vais faire après. Ce que je vais faire après en tant que soit intervenante d'anglais, soit ESHCO, ça je ne sais pas exactement ce que je ferai. Mais en tout cas, voilà, je suis déjà beaucoup en classe, mais mon objectif à terme et que j'aurai, j'espère le plus rapidement possible, c'est d'avoir vraiment une classe et d'être réellement maîtresse et de pas avoir à passer par du co-enseignement ou quoi, mais vraiment avoir vraiment une classe comme c'est le cas de beaucoup de mes amis, comme c'est le cas de la plupart de mes camarades de l'INSPE puisque la plupart ont réussi le concours. Néanmoins, je lâche pas. Peut-être que j'y arriverai dans 10, 15 ou 20 ans, mais je ne lâche pas. J'ai toute la vie devant moi pour y arriver et vraiment j'aime tellement, préparer, prendre en main et cetera que je ne lâcherai rien. Tout simplement, je lâcherai rien. Autre rêve qu'il me reste à atteindre, c'est de rencontrer d'autres stars. C'est-à-dire que, bah, j'ai rencontré beaucoup de stars, comme j'en ai parlé dans le premier épisode. J'ai envie de dire, je sais pas si le terme d'épisode est approprié, mais en tout cas dans la précédente, vidéo, même s'il y a pas vraiment de vidéo, mais dans le précédent audio et maintenant je vais vous parler des stars qu'il me reste à rencontrer. Et bien déjà, il y a Dove Cameron que je n'ai jamais rencontrée. Par contre, elle m'a déjà remarquée dans un live Insta qu'elle a fait il y a 4 ans, je crois et elle a déjà vu, 2 stories sur Insta, mais on a avec Dove Cameron, on a très peu, interagi et j'aimerais vraiment, vraiment
la rencontrer, le plus rapidement possible. Vraiment, je l'adore vraiment et je l'ai jamais même vue en concert ou quoi, donc vraiment, il me tarde vraiment de pouvoir la rencontrer. Franchement, je l'adore, je la trouve absolument incroyable. Sinon, il y a une autre star descendante qui est Sarah Jeffery qui joue Audrey et je l'adore vraiment, je la trouve incroyable, elle est hyper hyper sympa, vraiment. Et en même temps, elle est... désolée, je baille beaucoup parce que il est plus de minuit, mais c'est là que mes idées fusent le plus. Plus c'est tard, plus j'ai de l'inspi. Et du coup, ce que je dis, c'est que voilà, je rêve également de rencontrer Sarah Jeffery, que je trouve incroyablement talentueuse et que vraiment j'admire. J'aimerais également rencontrer Sabrina Carpenter, c'est-à-dire que bah, je l'ai vue en concert et je vais la revoir, mais la rencontrer, ça n'a pas encore été le cas et vraiment, j'aimerais trop la rencontrer. Je peux pas mourir sans l'avoir fait. Vraiment, je l'apprécie tellement en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. C'est vraiment un truc de fou. Et l'autre personne que j'aimerais rencontrer, c'est Paris Jackson. C'est la fille de Michael Jackson. Je l'aime tellement. Je la suis depuis très très longtemps et je sais que quand elle vient à Paris, c'est pas la personne la plus compliquée à rencontrer, mais malheureusement, j'ai jamais pu la voir jusqu'ici et j'aimerais vraiment la rencontrer. Je l'adore vraiment. Et après, une autre personne que j'adorerais rencontrer, mais c'est vraiment une très 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 grande star, mais je sais que c'est possible, ce serait Shakira. Vraiment, je l'aime tellement, tellement, tellement. Je suis fan de Shakira depuis 2010, donc autant dire que ça fait une éternité. Et j'aimerais également la voir en concert, parce que du coup, je ne l'ai jamais vue. Mais elle a annoncé une tournée mondiale pour moi, elle n'a pas annoncé de date pour l'Europe, mais je pense que ça ne saurait tarder, donc j'espère vraiment, vraiment pouvoir aller la voir. La voir en concert serait déjà absolument fou, vraiment, parce que pour moi, c'est tellement une star mondiale que juste la voir en concert serait déjà absolument fou. Et maintenant, la rencontrer, ce serait encore plus incroyable. Et vraiment, je vais pas lâcher parce que ça, les rêves sont faits pour être atteints. Clairement, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, en termes de voyage, bon, je n'ai jamais quitté l'Europe. Je rêve d'aller aux États-Unis, vraiment, comme beaucoup de gens. Visiter New York, Las Vegas, manger des hot dogs. Bon, j'ai déjà mangé des hot dogs, mais je veux dire, aller, enfin vraiment, enfin faire du tourisme, aller visiter, voilà, visiter tout ce qui est le Las Vegas, Los Angeles, New York, etc. Je veux vraiment, vraiment, vraiment y aller. Et je sais que j'irai un jour. Je sais pas encore quand parce que c'est vrai que ça coûte très très cher et que l'année prochaine avec l'argent du service civique, je pense plutôt faire un voyage en Europe parce que pour quitter l'Europe, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais voilà et en tant que grande fan de Violetta, j'aimerais bien en Argentine aussi et 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 visiter Buenos Aires et j'aimerais également visiter beaucoup de capitales européennes. C'est-à-dire que bah, en termes de capitale européenne, je suis déjà allée à Londres, à Bruxelles et à Rome. Et je suis déjà allée en Espagne, mais j'ai pas été à Madrid. Mais j'aimerais bien aller à Copenhague, à Amsterdam, surtout Copenhague, Amsterdam. Et, et, et j'aimerais aussi beaucoup aller en Écosse, enfin faire un peu plus le tour de l'Europe. Et même retourner à Londres. Enfin, je suis déjà allée, mais j'aimerais tellement y retourner que je considère comme un rêve aussi. Et faire de l'humanitaire, c'est un grand rêve que j'ai, c'est-à-dire que j'agis à mon échelle. Je fais très souvent des dons à des associations, mais j'aimerais m'impliquer un peu plus de première main dans l'humanitaire.
Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. C'est vrai qu'en faisant des dons, on peut aider beaucoup de gens, mais voilà, faire des dons, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement et qui me et que je suis contente de pouvoir faire, mais j'aimerais agir concrètement au sein d'une asso et ça, c'est vrai que j ça, pour le moment, je ne l'ai pas fait, mais je ne lâche pas. Ensuite, bon, là, j'ai fait une catégorie un peu plus, fourre-tout. Alors déjà, j'aimerais avoir, une collection à dire enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de livres et de magazines de Violetta Essoylouna et les produits dérivés. Bon, je les ai eus un peu tous maintenant que c'est plus, «à la mode» entre grosses guillemets, ça se vend plus du tout donc voilà, mais j'aimerais, bah, un peu acheter tous ceux que je trouve et avoir une nouvelle collection. Par exemple, je sais qu'ils avaient mis un pyjama Hannah Montana en vente à Primark, mais je l'ai raté. Disons dire que j'aimerais avoir une collection, Hannah Montana, Violetta Solina et cetera, avoir un peu comme, une pièce. Donc ça, quand j'aurai un chez moi, ce qui est pas vraiment un rêve parce qu'honnêtement, je vis chez mes parents et je vis très bien et en ayant entre guillemets «que la paix du service civique». C'est quand même un peu plus sûr pour moi, mais quand j'aurai mon chez moi, avoir une pièce vraiment dédiée à tous les objets Violetta Solina, Hannah Montana, objets Disney en général. Et sinon, j'aimerais aussi, mais ça, bon ça il faut vraiment, bah, faut vraiment avoir beaucoup économisé pour ça et je pense que ça me semble être quasiment impossible honnêtement, mais on ne rêve jamais assez grand comme on dit. Mais un autre rêve que j'ai, ce serait de pouvoir faire, une journée shopping, illimitée. Genre vraiment tout ce que je veux, je me le prends, mais ça franchement, je pense que, c'est vraiment un luxe que très, très peu de gens peuvent se permettre. Là, à l'heure actuelle, même en 3 ou 4 heures, je pense que je dépasserai, tout mon budget, mais avoir, un jour, pouvoir vraiment faire du shopping et prendre vraiment tout, sans être concernée par l'argent. Voilà, rêve que j'ai, mais ça, c'est un rêve plutôt difficile à atteindre, ça c'est clair et net. Sinon, j'aimerais vivre à Paris, mais c'est vrai que, bah, comme je disais au début et comme, bah, j'ai l'impression que je le dis, un peu dans chaque vidéo, mais c'est vrai que mon rêve, c'est surtout de devenir un site et que, les académies autour de Paris, c'est pas du tout les plus simples. Donc ce serait pas forcément pendant ma carrière et je ferais peut-être une année de césure après le service civique, mais je pourrais jamais mettre, suffisamment de côté pour aller vivre à Paris. Jamais, 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 j'en suis très loin. Mais par exemple, faire ma retraite à Paris, ça, c'est également quelque chose que je rêve de faire, de pouvoir vivre à Paris. En plus, à ma retraite, j'aurais pas un travail du coup à Paris et du coup, je pourrais vraiment, faire du tourisme, profiter vraiment de la belle vie, de Paris. Enfin, c'est la fast life, mais quand même on va dire la dolce vita parisienne, vous voyez? Ça vraiment, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Vivre à Paris, mais plutôt à ma retraite. Donc ça, waouh, on a vraiment bien le temps, hein. Ça, c'est vraiment pas du tout pour tout de suite. Sinon, bah, parler plus de langues. Je parle déjà couramment français, anglais et espagnol et je parle un petit peu d'italien, je le comprends assez bien, mais par exemple, j'ai j'ai beaucoup d'amis qui parlent allemand. Moi, je ne parle pas un mot d'allemand quasiment, enfin, je sais vraiment dire à peine quelques phrases. Donc pourquoi pas apprendre, l'allemand, le néerlandais, l'italien, le portugais, mais vraiment parler beaucoup de langues. Après, c'est vrai que beaucoup de gens parlent anglais et en parlant anglais, je peux communiquer avec beaucoup, beaucoup de gens, mais j'aimerais apprendre plus de langues. Ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne et que j'aimerais pouvoir faire, de parler, d'apprendre des nouvelles langues. J'aimerais trop.
Je sais pas si ne plus bailler, ça compte dans mes rêves, mais en tout cas, j'ai peut-être mis l'enregistrement en pause 5 fois pour bailler tellement je suis explosée. Sinon, un autre rêve que j'ai, ce serait de participer à une émission de Faustine Bollard et pouvoir témoigner de mon parcours avec mon TSA, mes troubles autistiques, etc. J'ai participé à plusieurs émissions quand j'ai passé le bac, à une émission en lien avec le fait que je me prépare à devenir un site, même en ayant un handicap, etc. Ces émissions ont quand même eu pas mal de succès. Enfin, de succès dans ma ville, mais j'aimerais bien passer sur C'est à vous, ça commence aujourd'hui, ou voilà, sur une des émissions de Faustine Bollard et pouvoir vraiment témoigner de mon expérience avec mon TSA. Ça, j'aimerais. Bon, j'espère que je vais pas trouver. Mais ça, j'aimerais beaucoup. Et puis, sinon, bah, un rêve très simple, mais qui et je pense un de mes rêves les plus importants, je dirais que c'est vraiment de profiter au quotidien, de pouvoir profiter des choses simples et d'être vraiment constamment dans l'instant présent, de garder les mêmes amis, le même entourage, être vraiment, pouvoir être dans l'instant présent tout le temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien commencé à accomplir depuis que j'ai commencé l'INSPE, parce que c'est vrai que bon, quand j'étais au lycée, j'étais pas forcément dans l'instant présent tout le temps, mais jamais le lycée, j'étais très très bien, donc j'étais plus ou moins dans le présent. Après, il y a eu mes années de licence où je regrettais tellement le lycée, où j'avais tellement hâte d'être à l'INSPE que j'étais jamais dans l'instant T vraiment. Et depuis que le début de l'INSPE, je suis vraiment dans l'instant présent et j'aimerais vraiment pouvoir tout le temps être dans l'instant, pas tout le temps me demander qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que j'ai fait hier, etc. Mais vraiment profiter de chaque moment simple. Et ça, avec le temps, j'arrive de mieux en mieux, mais ça reste compliqué parfois. Et puis, ouais, il y a des moments dont j'ai vraiment tellement hâte, comme par exemple aller voir Sabrina en mars, que je dois reprendre mon patience. En même temps, après, voilà, je suis nostalgique aussi de certaines choses. Donc ça, c'est assez dur, mais j'ai confiance en fait que je vais y arriver. Et ah oui, dans les stars que j'aimerais rencontrer, il y a Valentina Zenere qui joue dans Soy Luna et Carole Sevilla aussi. Je les adore tellement que je veux vraiment, vraiment les rencontrer. Et bah voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et croyez en vos rêves, peu importe le temps que ça prend.